Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Votre talk show qui vous parvient tous les matins sous cette antenne quand il est 9h. Vous retrouvez cette émission à 18h dans la zone spéciale de Conakry sur 99.4 Suite FM. Vous êtes en province, vous nous écoutez ici et maintenant sur 99.7 à Bokeh dans la région forestière et dans tout le Fouta. 99 tout court à Kankan et du côté de Kindia, c'est Zali FM, Kanyazik plutôt, qui relaie cette émission. 3 possibilités, voire 4 pour interagir à nos sujets, à nos débats. GG au 93 si vous êtes abonné Orange et le 657 39 13 13. Un numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Ça se passe aussi sur Twitter, hashtag espace GG ou sur notre site internet www.espacefmguinée.info. Merci de nous rejoindre à la une. Ça sonne comme le clap de fin de l'appartenance de Baïdi Haribo à l'UFR, la direction de la 3e force politique de la Guinée. Le parti dirigé par l'ancien Premier ministre Sidi Touré a décidé hier de remplacer celui qui est devenu 2e vice-gouverneur de la BCRG par Seikou Yayabari au poste de secrétaire exécutif du parti. Il faut dire que depuis de longs mois, et ce n'est un secret pour personne, Baïdi Haribo s'était presque totalement éloigné du parti, s'affichant régulièrement aux côtés du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Quels sont les dessous de cette décision de la direction de l'UFR? On pose la question ce matin dans cette émission. On va aller chercher donc des explications auprès de l'UFR dans cette émission. Une plainte de l'UFDG contre des agents de la CMIS déposée devant le tribunal de première instance de Dixine. La direction du principal parti d'opposition en Guinée attend de la justice que lumière soit faite sur l'agression dont le président du parti et son cortège ont été victimes samedi dernier lors de son retour en Guinée après un mois d'absence du pays. Pourquoi viser les CMIS? De quels éléments de preuve dispose l'UFDG contre justement les CMIS? On pose la question ce matin dans cette émission. Honorable Amadou Diallo, maître Amadou Diallo plutôt, donc il est député aussi, député UFDG et vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. D'autres sujets viendront compléter ce menu pour votre information. Merci de rejoindre l'équipe. Tamba, bonjour. Bonjour, bonjour Abakar. Qu'est-ce qui se passe, Tamba? Bonjour à tous. Je suis tout joyeux ce matin. Très bien, très bien. Ouais. C'est bon pour l'émission. Absolument. Bonjour, Mohamed Mara. C'est mon cas, je suis joyeux, gloire à Dieu. Alléluia. Bien. Bon, c'est vraiment tout le mal qu'on peut vous souhaiter, franchement. Absolument. Merci. Bonjour, Madame So. En fait, c'est l'ex-père et fils. C'était son papa, mais il ne l'est plus pareil. Non, je l'ai renié. D'accord. Ah, tu l'as renié. C'est ton fils que je viens de régner. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Merci. Bien, Mohamed, pour commencer, on va s'intéresser à ce nouveau bloc de l'opposition, convergence de l'opposition démocratique, ça s'appelle un conglomérat, vous dites ce matin, un conglomérat d'ex et de nouveaux proches d'Alpha Condé. Une précision, parce que j'avoue que je ne me retrouve pas trop dans cette histoire. C'est convergence démocratique ou convergence de l'opposition démocratique? Bah, on verra, parce qu'il n'y a rien d'officiel. Non, et parce que la sémantique a toute sa place. Si c'est convergence de l'opposition démocratique, je pense qu'il va y avoir bientôt des brèches et des angles de tir. Maintenant, convergence démocratique, je comprendrai ce que cela signifie. Mais moi, j'ai une remarque. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Est-ce que vous avez vu les têtes d'affiche de cette convergence? Mais si, Mohamed. Vous avez vraiment fait attention? Bien entendu. Parce que j'ai l'impression que tous ceux qui sont dans cette convergence-là, bizarrement, sortent tous du giron présidentiel. Tous, il n'y a pas longtemps, ou même certains, on nous annonce que certains seraient prêts à y retourner. Bizarrement, oui. Compte tenu des faveurs que le président fait à certains de ses leaders de partis politiques. C'est la politique du ventre, tout simplement, Mohamed. Ben, il a asséché toutes les poches. Ce n'est pas tout le monde, mais il y en a, et surtout celui qui me paraît être le plus irréductible. J'apprends notamment qu'il y a eu des faveurs présidentielles très récemment dans le but de lui faciliter. Vous parlez de qui? Non, j'ai pas l'habitude de faire de la langue de bois, mais j'attends. Vous pouvez pas échapper. J'attends une preuve formelle. Mais
généralement, ces sources-là sont très bien informées. Ce qui me surprend, néanmoins, depuis la formation de ce bloc, il y a des gens que j'ai envie d'entendre. Il y a des personnes que j'ai envie d'entendre. Tout à l'heure, on va parler de l'UFR. Parce que la situation ne semble toujours pas claire. Malgré tout ce que vous dites, le départ de Baïdi, je ne pense pas. Ce n'est pas un départ acté. C'est même loin de là. Je vous dirai les raisons tout à l'heure. Mais prenons quelqu'un comme Lansana Kouyaté. Oui. Qui, c'est pas un exil, mais volontairement, s'était éloigné du pays. Oui. Et depuis combien d'années, quasiment, s'était éloigné du pays, qui est revenu, on dirait, c'est vrai, pour des raisons familiales. Mais on ne pourra pas me dire... Mohamed, il a perdu sa belle-mère. Je dis oui, je dis qu'il est revenu pour des raisons familiales. Tu as dit on dirait. Oui, mais ça ne suffit pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit la seule raison. Derrière, parce que à peine arrivé au pays déjà, vous l'avez vu déjà avec cette convergence, avec ce groupe. Ça veut dire que tout ça est bien mûri. Tout cela est bien mûri. Et surtout, c'est son mutisme. Moi, par exemple, le mutisme de Lansana Kouyaté, jusqu'à présent, depuis son retour, m'interpelle et m'inquiète même. Quand on sait que les balais n'ont jamais cessé la navette n'a jamais cessé entre le professeur Alpha Condé et M. Kouyaté, surtout par l'entremise de personnes proches. Ça n'a jamais cessé. Quand Kouyaté est loin de la Guinée, il doit s'expliquer, il doit parler. Oui, mais quand Kouyaté est loin de la Guinée, Alpha Condé fait tout pour le rencontrer. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Maintenant qu'il est dans les 4 murs, il faut qu'il parle. Absolument, absolument. Moi, je pense que maintenant qu'il est là, il est important qu'on l'entende. Surtout que l'heure est grave. L'heure est grave. L'Assemblée a, comment on appelle ça, un mandat qui est périmé comme la viande de chez Modibo. Néanmoins, oui, vous allez me dire tout ce que vous voulez. Non, c'est un mandat périmé comme la viande de chez Modibo. Purement et simplement. Oui, c'est un mandat périmé, je le dis. Maintenant... Non, c'est un mandat périmé. Vous ne pouvez pas. Vous trouvez le mot que vous voulez. Moi, j'ai dit que c'est un mandat périmé. Voilà. Et d'ailleurs, j'attends l'UFDG parce que le 16 est passé. UFDG, si vous m'entendez, le 16 février, vous devriez nous dire votre position. La position, elle ne nous est pas dite. L'UFR nous a laissé entendre. À l'issue de la retraite de Kinia. Oui, justement, l'UFR nous a laissé entendre que oui, elle n'est pas favorable, elle, à cette prorogation des mandats, mais apparemment, elle ne veut pas être trahie. Donc, elle attend la position des autres membres de l'opposition, sauf que le plus grand parti de l'opposition parlementaire, qui est l'UFDG, ne dit toujours rien. Le rendez-vous du 16 est passé. Pendant ce temps, dites-nous, chers députés, si vos salaires du mois de janvier sont tombés ou non sur vos comptes. Parce que si officiellement ils ne sont pas encore retournés, normalement ils ne doivent pas toucher à leur salaire du mois de janvier passé. Donc ça c'est entre guillemets. Mais je dis encore une fois que lorsque je vois les têtes couronnées qui se retrouvent au sein de cette convergence-là, monsieur, comment il s'appelle, Bahouri, qui est venu, on sait dans quelles conditions rocambolesques, et depuis qui est, je ne sais pas de la mouvance ou de l'opposition, en tout cas s'il est de l'opposition, mais c'est un opposant opposé, ça c'est un fait. Vous avez Dr Ousmane Kaba, qui l'intelligent, qui aujourd'hui est devenu un pourfendeur, c'est vrai, de la mouvance, en tout cas du président Alpha Condé. N'empêche que on sait que ces deux-là partagent le même fief et que le tissu, notamment social dans ces régions, est tel que ce serait difficile d'avoir une cloison étanche entre ces deux camps. Donc là également, on a besoin de clarifier. Vous avez... c'est un ex-collaborateur. Et un ex très proche collaborateur. D'ailleurs, il vient à peine d'être remplacé vous vous rappelez de la commission. Non, pas de la commission, mais ce pool économique et financier qui dirigeait la présidence. Il y a quelqu'un qui a été nommé d'ailleurs très récemment à tout cela. On aime bien sa participation, on aime bien sa partition qu'il apporte au débat politique, mais surtout économique dans notre pays. Mais on aimerait ça reste un ex-collaborateur. Ça reste un ex-collaborateur et rien ne nous dit que ces positions-là ne pourraient pas se rapprocher. Parce que quand on dit grand frère au Manding, ça veut dire beaucoup. Donc aujourd'hui, vous avez Sidia Touré. Parce que c'est va-et-vient, on y est habitué en Guinée. Justement. Parce qu'on annonce le retour de Papa Kouli. C'est presque acté. Pratiquement. Ouais. Mais vous avez aujourd'hui, comment il s'appelle, Sidia Touré, la troisième force politique, ou la quatrième du pays, je ne sais même plus. Parce que non, c'est la troisième. C'est la troisième, voilà, c'est la troisième. C'est la troisième après 2015, toujours. Alors, qui lui, normalement, serait de l'opposition, parce qu'aujourd'hui, il ne participe plus au gouvernement, mais il a quand même un membre de son bureau politique, plutôt de son bureau exécutif national, qui est quand même vice-président de la BCRG, et donc anciennement
secrétaire exécutif du parti qui vient d'être remplacé avec, il faut le préciser, avec son consentement. En tout cas, moi j'ai approché ce matin des responsables de l'UFR qui m'ont dit qu'en réalité c'est parce que Baïdy assurait le quotidien. On va y revenir tout à l'heure. Voilà, on y reviendra. Ouais. Maintenant, mais quand on voit quand on entend les propos, on a du mal encore à se situer. Et deuxième point de convergence entre tous ces quatre-là, c'est que officieusement, tous généralement sont opposés à Cellou Dalein Diallo. En tout cas, tous critiquent à la fois Alpha et Cellou. Et ce qui me fait dire que dans ce positionnement, Nini, moi j'ai du mal à me retrouver. Allez-y, Jacques. Mais moi, je suis en train de voir qu'on est en train de préparer un tout, sauf Cellou Dalein Diallo en 2020. Ouais. Moi, j'ai encore à l'esprit, c'est Baïdy Haribo, bien sûr, qui nous la remet. Le tout sauf Alpha Condé va se muer en tout sauf Cellou Dalein Diallo. C'est une opposition opposée à l'opposition républicaine. C'est en fait, et voyez tous les groupes dans toute l'histoire de l'humanité, lorsqu'un groupe doit, par exemple, se fissurer, les raisons, lorsqu'elles sont endogènes, ça conduit plus rapidement à l'organisation de la fissuration. C'est-à-dire que l'opposition va davantage s'éclater parce qu'à l'intérieur, il y a ces groupuscules, et non des moindres, bien sûr, qui se font la guerre. Alpha Condé n'aura même pas besoin de lutter contre l'opposition en tant que telle. Il n'aura qu'à outiller à l'intérieur de l'opposition, ce petit groupe qui va briser l'autre. Je pense que c'est dans cette perspective que nous sommes en train de tendre. Il n'y a pas mille façons de dire les choses. Le dernier arrivé des mastodontes de la politique guinéenne, il y a fort à parier que lui aussi a rejoint la mangeoire. Qui cela? C'est qui le dernier arrivé? Je sais pas. Hein. Aboubakar, quand même. Dernier arrivé en Guinée. En Guinée. Vous parlez de Kouyaté. Moi, j'ai dit le dernier arrivé. J'ai dit qu'il y a fort à parier qu'il a rejoint la mangeoire. Attention. Je dis je n'affirme rien. Je dis qu'il y a fort à parier qu'il a lui aussi rejoint la mangeoire. Honnêtement, moi, ça me surprendrait beaucoup. Et je vais vous dire, ça me décevrait beaucoup. Et je vais vous dire, décevoir. Moi, je ne suis plus déçu. Non, mais parce que je ne suis plus déçu. Lansana Kouyaté, depuis qu'il a refusé de siéger à l'Assemblée en 2013, il a gardé la même constance. Oui, mais beaucoup d'eau. Lui et Faya Milibounou, moi, de mon point de vue, les deux hommes politiques. J'allais y arriver. Ça use financièrement. Je vais y arriver tout à l'heure, Aboubakar Diallo, après cet exemple que je donne. Vous vous rappelez, on a reçu Faya Milibounou ici et je n'ai pas manqué de le lui souligner. Faya Milibounou apparaissait à l'intérieur de l'opposition comme un des plus radicaux à la gouvernance actuelle. Il n'a pas été intéressé à l'Assemblée nationale, il s'est opposé à tous les projets de loi qu'on a vus. On a même eu tendance à le présenter comme celui qui avait été le plus constant et le plus cohérent à l'intérieur de cette opposition-là. Ouais. Mais dernièrement, quand on lui a posé la question si l'hypothèse de rejoindre la mouvance présidentielle était envisageable, il a dit, bien entendu, que ce n'était pas à exclure. Moi, j'étais surpris. Mais il y a à dire qu'à l'intérieur même de l'UFDG, ce n'est pas exclu que d'ici à 2020, plusieurs cadres du parti rejoignent la mouvance présidentielle. Ce n'est pas à exclure. Oui, je parle même de l'UFDG. Non, je parle de l'UFDG. À l'UFR. Il y a des velléités de à l'UFR. Non, à l'UFR. Non, Aboubakar Diallo. Non, Diallo ce matin. Nous abordons. Qu'est-ce que tu veux me dire? On va y aller. Permets, j'y vais. Mais vas-y un peu en profondeur. J'y vais, Aboubakar. Des cadres de l'UFDG à la mouvance. Il est bien possible qu'avant 2020, on en arrive à cela parce que M. Alpha Condé, bien entendu, et tout le groupe que vous savez derrière, est quand même en train de jeter de l'appât à ces différents cadres. Qui va résister jusqu'à la fin? Ça, c'est une question qui reste posée. À l'UFR, ce n'est même plus une hypothèse. Ouais, le départ de Baïdy Haribo, par exemple, nous apprenons que ce serait dû à cela. On lui aurait demandé très clairement de s'opposer au troisième mandat, ce qu'il n'a pas fait. Et il n'est pas seul. Il y a d'autres cadres à l'intérieur de ce parti politique qui sont d'une certaine manière déjà orientés vers le soutien du troisième mandat. Et donc, ce serait une des raisons pour lesquelles M. Baïdy Haribo a été ainsi dégommé. Maintenant, moi je dis 2020, il faut quand même réfléchir désormais s'il faut parer à ce calcul du troisième mandat.
je pense qu'il faut réfléchir à d'autres moyens parce que l'opposition elle-même fournira les armes qui permettront de lui nuire et de l'arrêter. Donc il vient d'attendre de ce nouveau bloc de l'opposition. Écoutez, Aboubacar Diallo, moi je vais vous dire, ce bloc-là, premièrement, s'il s'agit de conquérir le pouvoir en 2020, qui vous voyez céder à qui? Si par exemple on irait dans la perspective de choisir un candidat unique pour ce bloc, qui vous voyez accepter de céder de la place à qui? Il faut rappeler, il faut préciser que ce n'est pas une alliance électorale. Absolument, ce n'est pas une alliance électorale, mais on voit bien que dans la perspective de 2020, pour 2020 justement, absolument la question se posera. Et avec leur trait de caractère fortement marqué, je ne vois pas un Sidia Touré, un Kouyaté ou un Ousmane Kaba céder à qui que ce soit, Lansana Kouyaté que l'on appelle le Bélé-Béléba, même dans sa façon de se vêtir, vous sentez cette fierté, cette dignité mandingue. Le docteur Ousmane Kaba, avec tout son parcours académique, qui n'a pas de cesse de se présenter comme un génie. Plusieurs fois, on l'a entendu dire cela. Et Sidia Touré, mais Sidia Touré, vous savez quand même qui c'est. Dignité marquée, fierté totale. Je ne le vois pas céder de la place à tous les autres. Et donc moi je me dis, pourquoi est-ce que... Tu rappelles le 2015 déjà de la raison de son divorce avec exactement. Voilà. Moi, depuis 2015, je voulais tout de même relever le fait que je ne vois pas tout de même ce bloc de défendre, soutenir un projet de troisième mandat pour Alpha Condé. C'est pas possible. Aboubacar, oui, Aboubacar, même si, quoi qu'il fût, je veux te dire une chose. Presque tous d'anciens collaborateurs d'Alpha Condé. Aboubacar, je vais te dire une chose. Je pense que on est dans la perspective. En fait, moi, c'est mon analyse. Plusieurs ont besoin d'exister d'une certaine manière, d'une façon ou d'une autre. Ceux-là qui ont été anciens premiers ministres, vous savez, à l'intérieur de ce bloc-là, tous ont été, à part peut-être ceux qui viennent d'arriver, la plupart ont été ministres s'ils n'ont pas été premiers ministres. Ils sont dans cette perspective-là. Et ils savent pertinemment, au-delà des discours, que sur le terrain politique, il y a l'UFDG et il y a le RPG Arc-en-Ciel qui écrase tout le monde. Oui. Ils le savent. Alors comment survivre à ces deux mastodontes qui bouffent tout? Ça, c'est une question que l'on peut bien se poser. On va donc créer, donc à un moment donné, ce bloc-là pour se vendre plus cher. C'est pourquoi on va créer ce bloc pour se vendre plus cher, en sachant pertinemment que Sékou Touréa n'est pas nécessairement ce qu'ils vont réussir à avoir. Et donc, et ça aussi il faut le dire, puisque Cellou Dalein Diallo, personne n'en veut, avec ce bloc qu'on a là, vous les avez souvent entendus critiquer M. Cellou Dalein Diallo qui y prendrait tout pour lui. On dirait, si nous on n'a pas, et ben lui aussi il n'a pas. Dans la perspective du calcul d'intérêt, parce que c'est toujours les intérêts qui les animent, je pense qu'il serait prêt à bazarder le pouvoir à M. Alpha Condé. Bien. Allez-y, Madame Hiro. J'attends de voir sur quelle base, sur quel deal, sur la base de quel deal politique il rejoindrait le pouvoir actuel après être resté pendant quand même toutes ces années, depuis 2010, après 2010, vous vous souvenez? Depuis 2013. Depuis 2013, après ces deux ministres qui étaient au sein du gouvernement, après quand il a certainement remarqué que peut-être les accords, le contenu de l'accord qui a été signé avec le RPG Arc-en-Ciel ne marchait plus, quand il a demandé le retrait donc de ces deux ministres. Et après tout cela, il a refusé de siéger au sein du Parlement. Je me demande sur quelle base aujourd'hui, quel argument il va nous présenter pour dire que finalement il revient. Parce que si vous vous souvenez, depuis cette époque-là, on a l'impression que c'est le seul qui est resté constant, quand même, constant, qui a défendu ses idéologies, son idéologie, qui se dit que oui, il a dit qu'il n'est pas avec... porte-parole de l'opposition qui est aujourd'hui porte-parole du gouvernement dans ce pays. C'est pas la même chose. Ah si. C'est pas la même chose. C'est pas n'importe qui. Non mais attendez. Celui qui porte la parole. Attendez que j'aille au bout de mon raisonnement. C'est pas la même chose. Nous savons comment les choses se sont passées entre l'UFC et l'UFDG. C'est l'UFDG, grâce à leur accord, que l'UFC finalement est parvenu au Parlement et tout. Nous savons comment les migrations se font au sein de ces formations. Mais moi, en tout cas, la confiance que M. Lansana Kouyaté quand même a réussi à
imposer dans le paysage politique. Je voudrais savoir sur quelle base politique, sur quel deal politique il rejoindrait, comme on appelle la mouvance présidentielle aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas à exclure, mais certainement il aurait des arguments très solides à présenter aux Guinéens. L'autre question que je me pose aujourd'hui, est-ce que toutes ces personnes qui se retrouvent, il n'est pas interdit de se retrouver en alliance dans un groupe politique comme ils l'ont fait aujourd'hui, mais je me pose des questions parce que vous dites d'anciens et actuels peut-être proches du pouvoir en place. Est-ce que ces gens-là sont aussi désespérés aujourd'hui que le peuple de Guinée? Parce que c'est la question que je me pose. Parce que vous le dites, rester dans l'opposition, c'est quelquefois difficile. Parce qu'il faut que le parti vive, il faut des moyens et tout. Est-ce que ces gens-là aujourd'hui, ils perçoivent peut-être l'horizon sombre? Ils se disent que non, ils n'arriveront pas à bout du mastodonte qui est le président Alpha Condé. Est-ce que c'est le désespoir qui les amène aujourd'hui à se mettre ensemble et peut-être à vouloir aller contre Cellou Dalein Diallo, peut-être au bout du bout pour soutenir le président Alpha Condé? Moi, c'est la question que je me pose. Si eux aussi, les politiques qui devraient peut-être porter la parole du peuple de Guinée, essayer de se battre pour le changement, sont aussi désespérés que le peuple ou plus désespérés que le peuple. Ouais. Moi, je me demande à qui à quel sens se vouer. À quel sens se vouer la parole du peuple. C'est pas mon avis. Je dis qu'ils devraient. C'est des gens qui devraient, parce que les politiques, généralement, ils se battent pour des idéaux. Mais le problème est qu'en Guinée, cet idéal-là, il est très rare. C'est très rare de voir des gens qui commencent aujourd'hui, qui vont jusqu'au bout et qui, finalement, j'attends de voir M. Lansana Kouyaté aller de l'autre côté. Et on se demandera, est-ce qu'à la fin, c'est seul Cellou Dalein qui pourra tenir tête à Alpha Condé jusqu'au bout? Moi, c'est la question que je me pose. Aujourd'hui, il se passe des choses. Vous voyez cette migration, des gens qui ne tiennent pas, ils se disent que oui, je suis dans l'opposition, je ne gagne pas. Je sais pas, je ne gagne pas ce que je voulais auprès de l'opposition, par exemple au sein de l'opposition républicaine. Finalement, je pense qu'il n'y aura que l'UFDG au sein de l'opposition républicaine, parce qu'on a l'impression que tout le monde est en train de migrer, tout le monde est en train de partir. Ouais. C'est quoi finalement l'objectif? Est-ce que c'est d'isoler M. Cellou Dalein Diallo? Badiko, lui, il est parti déjà. Badiko, et vous parlez comment on appelle, de Papa Koli, ouais. Et si lui il quitte, Makanera vient de quitter, qui restera finalement au sein de l'opposition républicaine avec M. Cellou Dalein Diallo, ouais. Sans oublier que Moussa Diallo, l'UFC, tout le monde est parti. Il faut que le peuple sanctionne ce nomadisme. Non, c'est pas mais comment? C'est pas digne. Mais comment les gens devraient... C'est pas possible. Comment, Aboubacar? Je sais qu'on est en politique, mais un peu de morale quand même, Tamba. Écoutez. Non, mais vous pouvez pas être là tout le temps. Non, moi je suis d'accord. À dégainer contre un régime. Je suis d'accord qu'il faut de la morale, mais comment est-ce que le peuple peut sanctionner ce nomadisme si même nos voix ne sont pas prises en compte? Les voix, c'est la question qu'il faut se poser. Le peuple peut décider. Peut-être à la rigueur, qu'est-ce que le peuple pourra faire? C'est de s'abstenir de voter, parce que même quand vous votez, on échange vos voix contre ce qu'on veut réellement. On fait du marchandage politique. Après, vos voix ne se retrouvent pas là où vous voulez. C'est ça le problème. Toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui, qui se disent, je suis resté pendant 3, 4, 5 ans au sein de l'opposition, je n'ai pas ce que je veux. Et la cause de tout ça, c'est le fait qu'en Guinée, les gens font de la politique un métier. Les gens n'ont pas d'activité qui leur permettent d'être vraiment indépendants, d'avoir... Sinon, en politique, normalement, vous devez être indépendant. Ouais. La politique doit être un moyen pour vous d'aider votre pays à avancer. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Et regardez le président américain Donald Trump, c'est quelqu'un... Peut-être ça a été un moyen pour lui d'accéder, sa richesse. Sa richesse lui a permis de faire du lobbying pour lui permettre d'arriver au pouvoir. Mais en Guinée, on entre en politique pour s'enrichir. Et c'est là le problème. On entre en politique pour s'enrichir sur le dos de ce peuple-là qui est aujourd'hui. Sinon, vous voyez la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Tout le monde peut migrer. Ça veut dire que tout homme politique en Guinée a un prix. Tout dépend de ce que M. Alpha Condé... Si. Vous dites qu'on entre en politique en Guinée pour s'enrichir. Voilà pourquoi moi je crois qu'Alpha Condé peut avoir qui il veut dans la classe politique actuelle en Guinée. Tout dépend du prix qu'il va mettre sur la table. Ce que je voudrais dire pour terminer, ce que je voudrais dire pour terminer, on attend de voir en 2020 qui sera le politique qui aura tenu jusqu'au bout
face à Alpha Condé. Parce qu'aujourd'hui, les gens, si nous voyons la situation dans laquelle nous trouvons, problème d'électricité, problème d'eau, difficulté pour le Guinéen de gagner son pain, vous voyez, c'est tellement difficile qu'on se demande, ces politiques, tous ces politiques-là, ils servent à quoi? En qui le Guinéen pourrait porter sa confiance pour nous permettre de changer la donne? La question elle reste encore posée. Jacques Lewa, quand notre classe politique se délite. Bon, je crois que pour l'instant, on peut d'abord se contenter de relayer ce que les concernés eux-mêmes disent, qu'ils veulent s'organiser pour exiger l'alternance dans le pays. Donc, qui dit l'alternance, c'est bien sûr ne pas permettre qu'il y ait le même président au-delà de 2020. Je crois que c'est ce que nous avons entendu lorsque les choses se destinaient. Les interrogations que les uns et les autres se posent ici, je crois que c'est aussi normal de pouvoir le faire, parce que si nous jetons un regard un peu en arrière, on peut déjà comprendre qu'il y a au lendemain de la présidentielle de 2010 un collectif qui s'est formé. Le collectif, je crois, de l'opposition pour le changement. Ce collectif, il y avait à l'intérieur Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et bien entendu la NGR à l'époque avec Faya Minimono qui était le porte-parole, pas Lansana Kouyaté tout de suite, parce que Lansana Kouyaté, Aboubakar Silla et Kassori Fofana étaient dans un autre bloc, dans un autre groupe qu'on appelait l'ADP, qui était une alliance donc qui s'est dessinée comme une alliance du centre. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Au sein de l'ADP, il y a eu un recrutement. Donc c'est le premier à sauter tout de suite, puisqu'il n'y avait pas que, disons, Kassori. Je crois il y avait d'autres leaders de partis politiques comme Jean-Marie Doré de l'UPG, mais également comment on appelle ça, Faliou Bella Diallo, qui sont venus par la suite avec un parti politique. Donc tout ceci ont continué à travailler. Après, il y a eu ces recrutements. Kassori s'est tout de suite retiré. Ceux qui sont restés ont rejoint le collectif, ce qui a fait que finalement Aboubakar Silla a par la suite porté la parole de l'opposition qui était tenue au début par Faya Minimono. À la suite, il y a eu d'autres blocs qui sont nés après les législatives. C'est la COEP, je crois que c'est comme ça on l'appelait, la coalition de l'opposition extra-parlementaire. Il y a eu également du recrutement à l'intérieur. Celui qui est parti, c'est bien sûr Boubacar Bari, et après la COEP n'a plus existé. Je crois qu'il y a ces craintes-là qu'on peut avoir aujourd'hui. Le fait qu'il y ait des groupes qui se forment et qu'à l'intérieur, qu'on puisse avoir des personnes qui vont partir finalement servir le pouvoir. Des interrogations autres qu'on pourrait avoir aussi, c'est de savoir finalement s'il y a une élection en 2020 à laquelle le président de la République ne participerait pas. C'est une possibilité, moi j'y crois toujours. On se demanderait, il y a quelle possibilité pour ce collectif d'avoir un leader fort face à Cellou Dalein Diallo? Parce que c'est la question aujourd'hui. Cellou Dalein Diallo reste imbattable au premier tour. Donc comment avoir aujourd'hui au niveau de ce collectif qui va se former quelqu'un qui peut, n'est-ce pas, l'empêcher d'arriver au second tour, ou disons de pouvoir le battre finalement? Les interrogations vont se poursuivre. On dit que ce n'est pas une alliance électorale. Mais encore une fois, il y a à se poser la question sur la façon dont le paysage politique est en train de fonctionner, en train de faire, disons, de déranger un peu les choses, de ne pas permettre vraiment aux Guinéens d'espérer. Parce que si vous dites qu'aujourd'hui vous avez espoir que Lansana Kouyaté ou Sidya Touré soient à la relève à cause de tout ce qu'on connaît d'eux dans le passé, soit ils ont été de bons cadres, après vous les voyez se comporter d'une certaine façon, après ça peut décevoir. Bien. Encore une fois, tout dépend de la façon dont ces partis politiques se créent. Vous êtes chez les GG, la suite. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.